Frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour essayer un tant soit peu d'analyser encore notre 10 matchs du jour conformément à notre programme habituel. Ceux qui veulent jouer le coupon, vous connaissez déjà, vous rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Je vais publier le numéro de coupon dans le groupe Telegram. Je suis sur OneXBet. Ceux qui n'ont pas de compte OneXBet qui veulent en créer, le code promo c'est Mimi 2022. J'ai aussi un compte BetWinner. Si vous voulez créer un compte BetWinner, le code promo c'est Mimi02 simplement. Ainsi que LineBet et puis autres, c'est le même code promo. Alors, c'est pas l'objet de la vidéo. J'ai fait l'analyse des 10 matchs et après on subdivise ces 10 matchs là pour faire des différents coupons que nous jouons dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, on a validé une cote 7, une cote 5 et malheureusement la cote 50 d'hier n'est pas passée à cause d'Arsenal. Voilà, Arsenal, je vous montre ça même. Je vous montre ça avant qu'on poursuive. Donc je vous laisse regarder ça. Voici, c'était une cote 50. 2,5 buts dans le match d'United, c'était passé. Victoire de Bayern et 2 buts dans le match, c'est passé. Victoire d'Arsenal qui n'est pas passé. 1 ou 2, équipe 1 marque 1 but, ça c'est passé. Voilà. Et handicap européen. Un but condition à Villarreal, Sociedad a gagné. 8 corners, plus de 8,5 corners dans le match de Bayern. Et la victoire de Zenit Saint-Pétersbourg du côté de la Russie. Au moins une équipe marque 2 fois du côté de la Russie entre Lokomotiv et Rostov. Et un handicap condition à Real. Voilà, avec un but condition, Real gagne. Real même a gagné sans le but condition. Et à Mirassol du côté du Brésil, série B qui jouait contre Londrina. Donc 10 équipes. On a Arsenal qui malheureusement nous a foutu la merde. Voilà, donc on a raté ainsi la cote 50. Mais demain, on espère gagner notre cote 50. Voilà, dans le cas contraire, au moins une cote 7, une cote 8, encore une cote 5, on peut valider, rentrer dans le groupe Telegram pour jouer tous mes coupons. Donc, comme je disais, voilà, ici, aujourd'hui, c'est une cote 49. Bon, 49, d'ici demain, on va tomber à 46, 47, parce que les cotes vont baisser à l'approche des matchs. Vous allez constater que c'est un ensemble de 10 matchs. Et je n'ai pas pronostiqué sur l'ensemble des matchs de Ligue des Champions parce que c'est très dangereux de se focaliser sur un seul championnat. J'ai dit ça toujours. Donc, le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match qui oppose Atlético à Feyenoord. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes sont dans la meilleure de leurs formes actuellement. Feyenoord n'a pas encore perdu de match cette année. Atlético a perdu un match face à Valence 7, mais ils se sont vite repris avec des très grands matchs qu'ils ont pu gagner par la suite, notamment face à Real. Et le week-end, ils ont fait plaisir encore face à Cadiz, étant mené 2-0. Ils sont revenus au score et gagné le match. Et il est très difficile de venir jouer sur le stade, n'est-ce pas, d'Atlético et de les gagner. Il est très difficile de venir les gagner à domicile. Feyenoord devrait souffrir dans ce match. C'est vrai que Feyenoord est très en forme, mais Atlético peut partir avec la victoire. Cependant, j'ai essayé de minimiser comme d'habitude en donnant 1 ou 2, c'est-à-dire l'une des deux équipes gagne, mais Atlético marque un but simplement, une cote 1,40. Le second match sur lequel je voulais me prononcer, c'est Newcastle qui s'oppose à Paris Saint-Germain. Voilà, c'est vrai que Newcastle est très en forme actuellement, très en forme. Paris Saint-Germain également a retrouvé son jeu, ils sont très constructifs, même si le week-end ils n'ont pas pu marquer face à Clermont. Ils ont joué le foot comme il se doit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le dernier match de Ligue des Champions, le premier match de Ligue des Champions, disons, Newcastle a joué 5 matchs dans l'intervalle, alors que Paris n'a joué que 2 matchs. Donc la fatigue va se faire sentir du côté de l'Angleterre, ce qui va favoriser beaucoup Paris Saint-Germain dans ce match. Au niveau de l'état de forme, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Mais au niveau de l'effectif, Paris a un effectif un peu robuste que l'effectif de Newcastle. Combiné à la fatigue de Newcastle, Paris devrait partir au moins avec le match nul. D'où la condition européenne de 1 but condition à Paris. Donc si on donne 1 but condition à Paris, Paris gagne le match. C'est-à-dire, Paris doit partir au moins avec le nul pour que le coupon passe. Voilà. Il y a Leicester qui joue face à Preston. Ça, c'est du côté de l'Angleterre Championship. Leicester est relégué, mais Leicester est en train de faire feu parce qu'ils ont envie de revenir.
très vite dans l'élite. Ils sont dans la meilleure de leur forme. Ça va vraiment chez eux, hormis le match perdu face à Liverpool. Hein, en match de coupe, cette équipe de Leicester va bien. Et face à Preston, pour une lutte pour la première place, je pense simplement qu'ils devraient à domicile, poussés par leur public, vaincre l'équipe de Preston qui manque peu d'expérience par rapport à eux. Victoire de Leicester. Il y a Leipzig qui joue face à City. Les statistiques nous laissent croire que Leipzig va gagner City. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Parce que Leipzig est plus en forme que City actuellement. Et Leipzig, depuis le début, vous allez constater qu'ils n'ont pas encore... ils ont perdu, on dirait, un seul match face à chose. Bayer Leverkusen. Voilà, Bayer Leverkusen, c'était 3-2. Et City, de son côté, a perdu déjà 2 matchs d'affilée. C'est-à-dire le match face à Newcastle. Et ils sont venus en championnat perdre face à une équipe qui ne va pas bien du tout. C'était l'équipe de Wolverhampton. Ça ne va pas du tout chez Wolverhampton. Si Wolverhampton les gagne, c'est que tout le monde peut les gagner cette année. Mais cela s'explique par les blessures. Ils enregistrent une blessure très grave, la blessure de De Bruyne, qui est l'un des piliers de cette équipe. Dans le milieu, on sent un peu que c'est un peu cassé. Mais bien que les statistiques disent que Leipzig peut gagner City, au vu de l'effectif de City, ça sera très compliqué. Cependant, dans ce match, il y a 3 buts au minimum. C'est pourquoi j'ai donné au moins une équipe marque 2 fois. Il y a Sunderland qui joue face à Watford. Ça, c'est un match assez intéressant. Sunderland, pas très favori. Watford est très expérimenté, 7. Mais Sunderland est très bon actuellement et c'est une équipe qui marque beaucoup, simplement une machine à but. Je peux vous montrer même les statistiques. Voilà, ils sont cette année, ça va très bien chez cette équipe de Sunderland. Hormis le match face à Cadiz où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets, vous constaterez que depuis le 2 septembre, tout le mois de septembre, c'est au moins 2-3 buts. 2-3 buts. Vous allez constater. Voilà. Watford également, c'est une équipe qui marque beaucoup. Dans ce match-là, il aura beaucoup de buts, 7, mais poussé par son public, Sunderland semble avoir tous les rudiments à domicile pour, n'est-ce pas, s'imposer face à cette équipe, n'est-ce pas, de Watford qui actuellement rencontre beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la défense. Aussi, quand vous regardez les face-à-face, vous allez constater que les deux équipes, Sunderland a une seule victoire sur eux et Watford a 2 victoires. La plupart des matchs se sont soldés 7 par des matchs nuls. Mais actuellement, regardez. Quand vous regardez, vous constaterez simplement que Sunderland occupe aujourd'hui la 4e place. C'est dû à leur état de forme. Ils ont perdu un seul match sur les 5 derniers. Alors que Watford, ça ne va pas. Ils ont gagné un seul sur les 5 derniers. Et à l'extérieur, Watford n'est surtout pas en forme. Alors que Sunderland est très puissant à domicile. Voilà, c'est pourquoi j'ai donné la condition de but à Sunderland 1, mais au moins une équipe gagne simplement. Et Dynamo Moscou qui joue face à Sparta Moscou. Ce match-là, il faut dire simplement qu'il y a 3 buts dans le match, au minimum 4-5 dans ce match. C'est vrai que c'est un match de coupe, mais ces deux équipes se connaissent très bien. Je vais vous montrer juste les statistiques et vous laisser juger ça à votre niveau. Sans faire trop de commentaires, c'est les statistiques qui m'intéressent ici, c'est les tête à tête. Quand les deux équipes se croisent, vous constaterez que dans la plupart des confrontations, c'est au moins 3 buts et ou 2 fois au moins une équipe marque 2 fois. Actuellement, ils sont plus en forme et comme c'est des locaux, il y a plus de locaux, donc ça fait que c'est encore plus intéressant. Donc dans ce match, 3 buts, c'est assez facile à aller chercher. Étoile rouge qui joue face à Young Boy. Ici, moi, je vois Young Boy souffrir dans ce match. Souffrir, comme le mot l'indique. Voilà, je vois Étoile Rouge les battre au moins 2-0 ou 2-1. C'est vrai que Young Boy, cette année, hormis le match face à Leipzig, ils ont perdu. Voilà, n'ont pas encore, n'est-ce pas, perdu cette année. Mais en championnat, on remarque que cette équipe-là évolue en dents de scie. Ça ne va pas chez elle. Et c'est un peu compliqué de venir jouer en Serbie. C'est très compliqué de venir jouer en Serbie. En plus, les Serbes sont très expérimentés que Young Boy. Et Young Boy
n'a pas la qualité de la défense qui peut les retenir. C'est vrai qu'ils ont perdu également face à City lors de la première journée, mais cette équipe-là est très dynamique, Young Boy, et devrait gagner le match, d'où l'handicap 0 à Étoile Rouge. Il y a Chelsea qui joue face à Orenburg. Ici, c'est au moins une équipe marque 2 fois. En réalité, dans ce match, je vois également 3 buts. Et les 3 buts peuvent venir du côté de Orenburg ou encore de Sochi. C'est un match qui est un peu bizarre, mais il aura quand même beaucoup de buts. Voilà, je vous laisse regarder les tête à tête à votre niveau. Vous pouvez analyser ça et vous verrez que les deux équipes-là, vraiment, quand ils se croisent, c'est vraiment beaucoup de buts. Et vous regardez ça, vous voyez, voilà, dans la plupart des rencontres, au moins une équipe marque toujours 2 fois. Sur les 6 derniers matchs, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est des matchs qui se soldent par 5, 4, 3 buts. Donc, vous allez voir ça à votre niveau. Et il y a As Saint-Etienne qui joue face à Dunkerque. Hey, Saint-Etienne est super en forme et très bon à domicile. Poussés par leur public, simplement ils vont vaincre ce match sans état d'âme. Et quand ils vont gagner ce match, c'est la course à la 3e place. Et s'ils gagnent ce place, ils vont aller coller les 2 meilleurs du championnat. Et je pense qu'ils vont le faire. Les verts et blancs sont très forts actuellement et ils sont dans la meilleure de leur forme. Ils devraient battre cette équipe de Dunkerque, quel que soit ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai donné 1 ou 2 et Saint-Etienne marque 1 but. Voilà, la condition de but, c'est à eux. C'est-à-dire, même s'ils vont perdre, ils vont marquer. Ça, c'est égal. Et ça, c'est intéressant. Et il y a Dortmund qui joue face à Milan. Ce match-là, c'est les deux équipes marquent. Voilà, il paraît le match le plus difficile à pronostiquer. Pourtant, c'est le plus facile à pronostiquer. C'est le match de Celtic qui est très difficile à pronostiquer. Faites très attention avec le match. Donc, Dortmund-Milan, je disais que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Les deux équipes, on est habitué à les voir se confronter, hein, n'est-ce pas, dans les compétitions européennes. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. Ils se rencontrent plusieurs fois. Et dans la plupart des rencontres, c'est vrai que les deux équipes ne trouvent pas le chemin des filets. Mais actuellement, les deux équipes, au match aller, vous allez constater qu'aucune des deux équipes n'a marqué. Dortmund n'a pas marqué. Ils ont perdu face à Paris. Et Milan aussi n'a pas marqué. Ils ont fait un match nul face à Newcastle. Dans ce match, les deux vont vouloir forcément prendre des points pour essayer d'occuper la 2e place. Parce qu'il y a Paris qui joue de l'autre côté face à Newcastle. Voilà ici. Donc chacun va vouloir simplement occuper la 2e place avant le 24 pour espérer, n'est-ce pas, une qualification. Ce qui va les pousser à jouer de manière très offensive. Et les deux finiront forcément par trouver le chemin des filets. Ça, c'est un match assez intéressant que moi-même je vais suivre demain. Les deux marques, je pense que c'est un cadeau. Voilà, sauf en cas de carton rouge. C'est des choses que nous, on ne contrôle pas. Donc, voici un peu mon point de vue sur les 10 matchs. Comme je disais tantôt, ceux qui veulent jouer le coupon, rentrez dans le groupe Telegram. Vous jouez un peu. Ces gens de coupons misent un peu. Mais les coupons subdivisés, vous pouvez jouer comme vous voulez. Parce que là, on a plus de chance simplement. Voilà. Merci à vous et bien de choses à votre famille. Bonne chance à tous.